Les frérots, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les 2-3 petits trucs qui restent à faire sur la E30. Normalement, à la fin de cette vidéo, ça y est, la E30, il y a tout qui est fait. On va pouvoir juste profiter avec, à moins que j'ai 2-3 petites galères, ce qui ne m'étonnerait pas. Le plus important qu'on va faire directement, c'est emmener la E30 faire le parallélisme, la géométrie, pour que enfin on ait les roues bien, une belle géo comme il faut. Et j'espère vraiment que ça va résoudre mon problème que j'ai de la sensation de conduite. C'est vraiment éclaté au sol. J'ai fait le para et tout moi-même à l'œil. Autant te dire que bon, c'est normal que c'est pas incroyable. Avant d'aller faire la géométrie cet après-midi, on va installer encore 2-3 petits trucs dans le compartiment moteur qui manquent. Comme par exemple cette petite pièce là. Donc bon, c'est que des petites finitions, mais une fois que tout sera mis, ça va faire bien plus stylé. J'ai pas de filtre à air. On va mesurer la taille au niveau du débitmètre pour que je puisse commander un filtre à air. Au début, je vais mettre un petit cône, un truc pas incroyable. Par la suite, on verra pour faire quelque chose de mieux. Et dans tous les cas, ça sera mieux que là maintenant. Je roule sans filtre à air du tout. Donc bon, c'est pas top. Et dans la deuxième partie de la vidéo, les frérots, on va aller à un petit rassemblement spécialement E30 que les frérots de chez Driftcar Performance ils ont organisé chez eux au garage. Donc on va y aller avec Anatole et Justin. Ça va être incroyable. On va pouvoir les revoir. Ça va être cool. Et en plus de ça, ça va être une journée complète avec que des E30 et franchement j'ai hâte parce qu'il y a plein de personnes avec qui je parle sur Instagram qui ont aussi des E30. On échange pas mal et je vais enfin pouvoir les rencontrer, voir leur E30 et tout. Franchement ça va être trop stylé. Ce plastique il vient se mettre à cet endroit là. Ça va venir vraiment finir toute la partie là, même si en vrai il n'y a plus de faisceau qui passe là vu que sur M54 le faisceau moteur il est en dessous de la pipe d'admission. On aura une belle finition, pas juste ça comme ça. Et surtout ce relais, bah, je vais pouvoir le mettre là ici. En plus de ça, il y a un plastique en fait qui vient se mettre par dessus. Donc ça va vraiment terminer tout le truc. Ça y est, j'ai remis le plastique en place, ça fait vraiment beaucoup mieux comme ça. Et qu'est-ce que c'est stylé quand même, un moteur BM comme ça. Et le produit plastique de chez Shine, les gars, franchement, c'est une dinguerie. Ça devient vraiment... En fait, il y a plein de produits, tu les mets, ça devient brillant. Mais après, une fois que tu sèches, ça devient blanc dégueulasse. Là, ça reste nickel. J'avais fait mon tableau de bord et regardez, il est toujours nickel. Au niveau des plastiques du moteur, il reste juste celui-là qui vient se mettre là. Je le mets pas encore parce que dans cette vidéo, on va encore regarder. J'ai une prise d'air quelque part. Je pense que c'est cette durite qui est ici. Celle qui va directement au Master Vac et qui va sur la pipe d'admission. Et ça expliquerait aussi pourquoi mon freinage à la pédale il est pas dingue. Donc ça on va regarder après la géo si on a le temps aujourd'hui ou demain. Les derniers petits trucs que je voulais installer avant qu'on parte, c'est juste les petits caches pour les roues. Les jantes, c'est des répliques assez Schneider, c'est pas des vrais. Il m'avait donné ça avec, je sais pas si je laisserai ça comme ça. Si alors, je vais mettre un logo BMW à la place. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour l'instant, ça fera toujours mieux ça que sans rien du tout. Bon, ça y est, c'est mis aux quatre coins, c'est beaucoup mieux comme ça. Et putain, je viens de penser qu'il faut encore que je trouve ces baguettes là pour vraiment terminer tout le remontage de l'extérieur. Donc c'est parti les gars, on va à la géométrie et je croise les doigts. Mais non, c'est comme ça, croiser les doigts, c'est pas comme ça. Ça va être le premier trajet avec la lame en place. J'espère revenir avec en un seul morceau. J'ai hâte d'arriver là-bas, qu'il fasse la géo. J'espère que en roulant là, après ça va être vraiment nickel. Et vous le voyez pas les gars, mais j'ai remis l'ancien volant. Il est ici. Parce que bah, comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, au niveau du diamètre, je suis vraiment pas fan du tout. Voilà, le volant carré là, dégueulasse, fait le même diamètre pour l'instant, mais je vais commander un autre. Mais en fait, le souci que j'avais aussi en roulant, j'avais grave un jeu dans la direction, c'était trop bizarre. Et en fait, en enlevant le volant, là derrière les cannelures, et ben en fait il y en a plus de la moitié. Je vous montrerai mieux après quand on sera à la maison. Et ben il y a la moitié qui est tout lisse. Et en fait je pense que c'est à cause de ça, ça accroche pas bien le volant. Parti, on va aller mettre un peu d'essence et let's go. Bonheur les gars, rouler en E30, petite musique. Il y a un truc les gars que j'ai dans ma tête là en ce moment que je vais réaliser un jour, c'est sûr. Faut que je
trouve un attelage pour ma E30. D'ailleurs, si vous en avez un, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vais acheter un jet ski et je vais aller à la mer comme ça, faire du jet ski avec ma E30. Oh, incroyable. Là, je viens de capter. Il n'y a plus le bruit de la prise d'air. Le seul truc que j'ai touché avant en vidéo, là, c'était justement la durite qui part du master vague et qui va à l'admission. Donc, je pense que le bruit, le sifflement, ça vient bien de ça. Et là, quand j'ai freiné... Du coup, ma pédale de frein là, elle est bien, elle devient dure, plus t'appuies, plus ça devient dur et tout. Là les gars, je vous jure, j'ai tellement envie là d'accélérer, là j'ai une deuxième à fond. Mais on va essayer de respecter quand même le rodage des Vanos, même si bon, dans la dernière vidéo, j'ai un peu foiré, tu vois, j'ai quand même accéléré 2-3 fois. Mais on est à 143 km, ils disent qu'il faut faire entre 3 et 400. Je pense qu'on va y arriver. Je suis arrivé les gars, je vous reprends une fois que le para il est fait et on voit ce que ça donne. Voilà, là, qu'est-ce qu'elle est énervée les gars. Bon ça y est les gars, parallélisme c'est fait. On va voir ce que ça donne. Déjà ce qui est bien c'est que maintenant le volant il revient au milieu. Avant fallait que c'est moi je le ramène tu vois. Et là on est bien là. Là il revient déjà tout seul. Et par contre aussi ce qui est cool, vu que là elle était sur le pont, ce que j'ai pu voir. Alors, le para les gars ça a l'air incroyable par contre là. Je sens que ça y est je peux rouler avec tu vois. Quand il fait le parallélisme, il met un truc sur la pédale de frein là pour la bloquer en fait. Et du coup bah, ça met tout le circuit de freinage en pression. Et j'ai vu qu'à l'arrière à droite, les gars j'ai eu une fuite, mais une fuite de compète, hein. C'est genre ça a goûté, genre je sais pas moi, tous les 3 secondes il y avait une goutte qui tombait. À la fin gros je lui ai fait une petite piscine sur le pont. Encore dans cette vidéo je vais regarder pour arranger ça. Si le para il est bien, la seule chose qui va rester à faire les gars c'est juste que le freinage il soit nickel et après on est bien hein. Mais déjà là au volant, oh là là les gars ça n'a rien à voir, c'est 10 fois mieux. Par contre là où j'ai l'impression c'est que elle monte bien dans les tours. Après je la pousse pas à fond, mais que comme si elle s'étouffait un petit peu. Peut-être parce qu'elle prend trop d'air chaud aussi c'est possible, mais... ou alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la freine un petit peu, c'est bizarre. J'ai de nouveau ma petite prise d'air à un endroit là. On est de retour à la maison et là on a la petite feuille du para. Là c'est avant réglage, après réglage et ça c'est les valeurs nominales. En gros ce qui devrait être sur la voiture. Mais bon c'est plus trop d'actualité puisque ça c'est pour une E30 d'origine. Moi j'ai un train avant de E36 et tout donc il n'y a rien qui correspond. Moi quand j'avais fait mon parallélisme à l'œil les gars, on avait de l'ouverture à gauche de 1,18 degré et de l'autre 1,21 degré. Même s'il y avait beaucoup d'ouverture, j'avais quand même réussi à mettre les deux roues pareil des deux côtés. Ensuite au niveau du carrossage, on avait moins 3 degrés et moins 2. Donc là où je suis content, c'est que quand j'avais acheté les triangles, les roues étaient droites, j'étais carrément en positif. Là j'avais peur avec ce qu'on avait rallongé qu'il n'y ait toujours pas assez. Mais en vrai là on est large, hein. On a 3 degrés. Je suis au maximum certes des coupelles, mais 3 degrés c'est déjà pas mal, hein. Il n'y a pas besoin de mettre plus. C'est même un peu beaucoup pour rouler juste comme ça sur la route. J'ai pas touché à ça juste parce que si j'en enlevais, les roues ont dépassé des ailes. Et après bon, quand tu te fais arrêter par la police, c'est pas top, tu vois, ils sont assez relous sur ça vers chez nous. Du coup j'ai préféré laisser comme ça. Juste en faisant le para, on s'est retrouvé à 3 degrés et 2,34. Donc ça va, c'est pas une diff non plus de fou malade. Après ici on a l'arrière. Malheureusement sur E30, l'arrière il n'y a rien à régler, il n'y a pas de vis de réglage. Ce que vous avez, vous pouvez rien toucher. Et en vrai je suis assez content parce que malgré qu'on soit posé au sol avec les 17 et tout, au niveau du parallélisme en vrai on n'est pas dégueulasse, hein. On a plus 0,12 et moins 0,1. Donc en vrai vous voyez il y a juste une différence de 11 mais c'est pas non plus trop moche. Et au niveau du carrossage, bah pareil à l'arrière on peut pas toucher sur E30 et on n'est pas mal du tout pour les deux côtés. 2,30 et 2,28 donc c'est assez similaire. On commence à être pas mal les gars au niveau du châssis là, en tout cas maintenant en roulant c'est 100 fois mieux qu'avant. Peut-être régler la dureté et tout, mais ça c'est des trucs qu'on fera au fur et à mesure à force de rouler avec. Et la dernière petite chose qu'on va faire avant de se prendre un orage de l'espace dans la tête, c'est juste mesurer au niveau du débitmètre le diamètre, comme ça je vais pouvoir acheter un filtre à air. Qu'est-ce qu'on dit toi beau gosse, hein? On achète un filtre à air ou pas? Check. Ouais. Voilà mon pote. Voilà mon pote. Voilà mon pote. Putain, il est énorme ce bordel en vrai. C'est du 92. Bah, écoutez les gars, je vais aller sur internet, je vais regarder pour acheter un petit filtre à air.
Et maintenant qu'on a fait quelques kilomètres en plus avec la E30, on va repasser un petit coup de Carly, voir au niveau du calculateur s'il y a quelques défauts qui sont revenus ou quoi. Donc bon, là en dessous c'est toujours le bordel, j'ai pas encore remis le petit truc. Ma prise OBD, elle est juste quelque part ici, voilà, elle est juste là. Et d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Carly. Une fois de plus les frérots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Carly, c'est ce petit boîtier OBD que vous venez de voir qui va vous permettre d'entretenir votre véhicule tout seul. Quand je dis entretenir, c'est pouvoir faire des diagnostics tout seul sans aller chez le garagiste. Vous allez aussi pouvoir regarder les données en temps réel du moteur. Donc ça, on va aussi très certainement le faire dans cette vidéo puisque vous avez vu que à des moments, j'ai l'impression qu'elle est bridée. Et peut-être en regardant certains paramètres auxquels on a accès, ça va peut-être m'aiguiller sur mon problème que j'ai là. Vous pouvez aussi vérifier le kilométrage d'un véhicule. Dans les autres fonctionnalités auxquelles vous avez accès avec Carly qui sont cool, c'est le codage. Ça, je vous avais déjà fait une démonstration sur la voiture d'Anatole, sur sa E61. Vous pouvez débloquer pas mal d'options qui sont juste dans le calculateur avec 2-3 clics sur votre téléphone. Que ça soit des options au niveau du tableau de bord ou encore au niveau du confort, de la centralisée, tout ça, vous avez accès à pas mal de choses en fonction des véhicules. Et après, vous avez encore 2-3 autres fonctionnalités qui peuvent vous servir au quotidien, comme regarder l'état d'une batterie ou encore remettre le voyant vidange de votre véhicule à zéro une fois que vous avez fait la vidange si vous la faites vous-même. Si jamais vous êtes encore un petit peu plus curieux et que vous voulez en savoir un peu plus sur Carly, vous avez le lien dans la description du site. Et en plus de ça, je vous mets un code promo juste ici si jamais vous voulez franchir le pas et vous fournir votre petit Carly. Moi de mon côté c'est parti, je lance l'application pour faire le jag sur la E30. Moi forcément les gars je suis obligé de mettre E46 puisque j'ai un moteur de E46 dans ma E30. C'est parti, on connecte le petit boîtier à la voiture. La dernière fois qu'on a fait le jag, il y avait seulement 2 défauts qui ressortaient. C'était la sonde de température du liquide de refroidissement et la sonde de température pour le ventilateur il me semble aussi. Celle qui était au niveau du liquide de refroidissement, elle n'était pas branchée. D'ailleurs ça m'a permis de résoudre une panne potentielle qui aurait pu me faire chier un petit peu plus tard. C'est parti les gars, on fait le jag et on voit ce qui va ressortir. Oh putain, 10 problèmes déjà. Bon, on va voir c'est quoi nos 10 problèmes. Le premier, activation électroventilateur. Donc ça c'est ce que je vous disais qu'on avait déjà la dernière fois. Parce que sur le E46, c'est le calculateur en gros qui donne l'information pour lancer directement le ventilateur à partir d'un certain degré. Moi c'est pas branché ça, donc c'est pour ça que ça revient. Activation électrovanne Vanos échappement. Ça c'est marrant, parce que ça on n'avait pas avant. Donc est-ce que moi je l'ai mal branché ou pas branché? Ça expliquerait peut-être pourquoi aussi j'ai l'impression qu'elle marchait un petit peu moins bien. Signal son de température liquide de refroidissement, ça on avait. Activation électrovanne Vanos admission. Donc là les deux électrovannes, elles ont un problème. Ensuite activation relais pompe à carburant, ça je crois on l'avait mais c'était parti. Problème débitmètre, ça on l'avait pas non plus. Vanos Arbracam échappement, admission. Ok, il y a tout qui revient avec les Vanos. On va remettre ça à 0. Après, petite chose aussi que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, je vais voir si je peux le faire grâce au Carly, c'est remettre les valeurs d'adaptation des Vanos à 0. Ça, j'ai pas pu le faire moi. Donc on va voir là si on va pouvoir le faire ou pas. C'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça. Par contre, je pense qu'on va pouvoir regarder, c'est les valeurs au niveau des Vanos, voir s'il se passe quelque chose, si ça déphase bien comme il faut. Et du coup, ça expliquerait vraiment pourquoi quand j'accélère, ça marche jusqu'à un moment et après j'ai l'impression que c'est mou, tu vois. Au niveau des Vanos, effectivement, on peut regarder pas mal de trucs, mais le problème c'est que je pige rien du tout. Je sais pas à quoi correspond chaque valeur et tout, donc ça faudrait que je renseigne quand même pour voir si est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose, parce que là quand j'accélère effectivement ça bouge, tu vois. Mais à quoi correspond chaque truc, je saurais pas vous dire. Mais par contre là où ça m'a déjà bien aidé, c'est que on voit qu'il y a un problème au niveau des Vanos, les électrovannes ne déclenchent pas. Donc en gros ça veut dire ne permettent pas aux Vanos d'être utilisés à 100%, ça déface pas comme il faut. Donc ouais, et ce qui est bizarre c'est que j'arrive pas à effacer le défaut. Donc ça veut dire que c'est vraiment permanent. Donc bon, ça fait un peu chier. On se retrouve demain pour regarder la fuite au niveau de l'étrier arrière droit et résoudre ce problème. C'est parti pour regarder d'où vient la fuite. Et putain les gars, qu'est-ce que j'ai le seum en vrai. Tout était neuf, comme là-haut. Vous voyez, tout c'est beau, c'est neuf. Tous ces trucs là, il y a déjà de la rouille dessus, sur l'étrier. J'ai de la rouille sur la peinture, alors que la peinture elle est neuve, elle est dite. Je pense à ces trucs qui me fait le plus péter un câble sur ma caisse. C'est quand je vois tous les trucs où il y a déjà un petit peu des petites traces de rouille, alors que tout était nickel. Je comprends pas. La vérité, je comprends pas. Est-ce qu'on a quelque chose juste au niveau de la durite? Ce serait pas impossible. Ok, bon, je pense que c'est peut-être juste la durite.
Ah oui, bah cherchez pas, hein, je pense qu'on a trouvé le problème. Ça, à mon avis, c'est une des choses parmi tant d'autres que je vais devoir régler. C'est des trucs vraiment bêtes. Mais quand tu démontes une voiture à 100% et que tu la remontes toi-même, bah forcément, il y a toujours des petits trucs que tu vas oublier de serrer et tout. Bah, c'est d'ailleurs le même côté où j'avais oublié de serrer les vis de l'étrier. Du ritre resserré, j'ai bien tout nettoyé en bas. Là, il n'y a plus du tout de liquide de frein. On va laisser comme ça, on roulera avec la voiture de nouveau. On refera un autre check-up, voir si ça s'est desserré ou non. Si tous les problèmes que je pouvais avoir par la suite, ça pouvait être que des petites conneries comme ça m'arrangerait. Oh là là les gars, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que je la kiffe cette caisse, putain de merde. Hier soir, j'ai regardé un petit peu plus en détail les codes défauts qui ressortaient au niveau du moteur. Et il y a un truc qui m'a fait le tilt, c'est, je vais vous l'afficher là à l'écran, je saurais plus vous dire exactement le nom, ce qu'il y avait écrit. Et comme vous le savez, j'ai remplacé mes vanos, donc les joints à l'intérieur, je les ai changés. Et j'ai remplacé aussi les cages à aiguilles qu'il y a dedans avec des petites rondelles, des genres de bacs comme ça. Et je vous avais pas tout filmé à 100% parce que comme dit, c'était pas le but de vous faire un tuto, vu qu'il y a Pyrénées BMW qui ont fait un tuto justement là-dessus où ils expliquent tout très bien. Il y a une des étapes du tuto que j'ai pas suivi. J'ai fait un test moi et que ça correspondait pas forcément 100% comme eux, donc j'ai préféré changer une pièce. Et cette pièce là, c'est une petite bague, si jamais je la trouve, je vous la mets là à l'écran. Et cette bague là, elle est directement dans les vanos, là où on avait ouvert et changé les cages à aiguilles. Et ben celle-là, en gros, elle est fournie dans le kit aussi. De toute façon, dans le kit, vous avez tout en neuf. Et Pyrénées BMW, dans sa vidéo, ce qu'il explique, c'est que quand tu changes celle-là, il n'y a pas assez de jeu pour que les vanos ils puissent tourner. Et moi, quand je mettais ceux d'origine, donc avec la bague de chez BMW, ça tournait beaucoup trop facilement. Il y avait grave du jeu. C'est la cause aussi, je pense, pourquoi j'avais le bruit au niveau de mes vanos. Et quand je mettais les nouvelles bagues qui donnaient avec le kit, et ben c'était un petit peu trop serré. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les avais un petit peu poncés, ce qui était conseillé de faire dans la vidéo. C'était mieux, mais c'était pas, je sentais que c'était quand même toujours un petit peu freiné, mais j'arrivais pas à faire mieux. Ce que je me demande, vu que ce code erreur là il ressort, c'est est-ce que c'est justement pas trop serré et que l'électrovan elle arrive pas à faire bouger vraiment l'unité vanos comme elle devrait. Je parle avec mes termes à moi, excusez-moi pour les pros mécanos si c'est pas 100% les bons termes et tout, mais je pense que vous arriverez à me comprendre. Oui, ça frotte. Je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu peur que ce soit ça le problème, et du coup si jamais ils n'arrivent pas à s'activer bien comme il faut parce qu'ils sont un peu trop serrés, et ça veut dire que je vais devoir tout redémonter. Autant vous dire que c'est pas la joie. Après c'est pas trop la misère à faire, en vrai de vrai c'est facile à faire, ça se fait super bien. Le seul truc vraiment qui me fait chier à mort, c'est que je dois revidanger mon circuit de refroidissement, enlever mon radiateur de nouveau et tout. Voilà, ça c'est vraiment le truc casse-couille quoi. Avant de devoir faire ça, là ce que je vais faire, c'est que je suis en direction de chez Dorian parce que en fouillant aussi bien dans le Carly, malheureusement vous avez plein de fonctionnalités, mais remettre les valeurs d'adaptation des vanos à 0, on peut pas le faire. Donc là je vais chez Dorian voir si lui il a ce qu'il faut pour qu'on puisse faire ça, voir si en remettant à 0 peut-être que les défauts vont s'en aller ou pas, je sais pas, on va voir. De toute façon ça coûte rien d'essayer, et si vraiment après avoir fait ça et avoir fait plusieurs kilomètres ça continue, les codes défauts ils veulent pas partir, écoutez les gars, je vais redémonter les vanos et on verra pour rechanger ces bagues là. De toute façon je vous montrerai plus en détail parce que c'est vrai que dit comme ça paraît peut-être un petit peu flou. Quoi qu'il arrive, tout au long de la vidéo vous comprendrez un petit peu mieux le souci. On essaie de faire tout ça et je vous tiens au courant sur ce qu'il en est. On est quelques heures plus tard, on n'a pas pu le faire non plus, il n'y a pas d'onglet ou d'endroit où tu peux cliquer pour remettre à 0. Et par contre, petit point positif par rapport au moment où j'étais en train d'aller chez Dorian et que je vous ai dit que peut-être j'allais devoir redémonter, on a refait du coup un jack par la même occasion, et il n'y a que le vanos côté échappement qui revenait en défaut. En gros, le vanos il n'arrive pas à déphaser à 100%, à aller en butée, donc pouvoir utiliser le vanos à 100% de sa capacité. Là où je suis content, c'est que les autres déjà ils sont partis, je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Et d'ici la fin de la semaine, avant qu'on aille chez Driftcar Performance, je refais un petit jack sur la voiture, comme ça on voit s'il y a bel et bien que celui échappement qui revient en défaut ou non. J'ai un petit peu tapé dedans, je suis pas allé jusqu'au rupteur et tout, mais un marche 10 fois mieux qu'avant, c'est un truc de ouf. Là vraiment, je me suis dit, ah,
Là, on est sur quelque chose de pas mal. Et d'ici fin de semaine aussi, vu que j'aurai fait encore quelques kilomètres, on va pouvoir commencer à vraiment taper dedans et se faire plaisir. Et en plus de ça, petit update, il y a le pont autobloquant qui est en route pour arriver à la maison. Et ça aussi, j'ai hâte de vous faire la prochaine vidéo sur le pont. Quand on va le refaire, on va le mettre dans la E30. Putain, quand on va mettre la E30 de travers, ça va être dingue. Oh là là. Sur ce, moi je vais rentrer et on se retrouve demain ou après-demain, je sais pas quand, très certainement au volant de la E30 pour rouler. Bon, avant de rouler, j'avais oublié en fait que j'avais commandé une petite pièce. Hop là. High Flow Air Filters. Ok, il n'y a pas de filters, c'est juste filter. Horsepower. My English is very very good. Bref, du coup le filtre à air, il est arrivé. J'ai pris un sur Amazon, je crois. J'ai galéré à trouver la taille par rapport au M54 parce que le diamètre du débitmètre, c'est grave grand en fait. C'est 90 ou 12, on l'a mesuré dans la vidéo de toute façon. Mais c'est énorme en fait. Je voulais absolument un noir pour pas qu'il y ait du vert, du rouge, un truc dégueulasse dans la baie moteur. Et en plus de ça, oh là 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 là, Performance Air Filter. Parfait pour prendre un maximum d'air chaud. En plus de ça, sur la boîte, il y a écrit les gars, Easy to install. On va voir ça tout de suite. Et bah, pour une fois, ils nous ont pas menti. Bon allez, un peu de sérieux quand même, on va installer ce petit filtre. Dedans là, il donne des adaptateurs pour faire plusieurs tailles. Je sais pas si c'est le tout gros comme ça ou pas. Non, ok, ouais, c'est pas abusé comme ça. 25 inch. Ok, bro. Bon bah voilà, une fois en place, à quoi ça ressemble. Franchement, en vrai, c'est pas dégueulasse, hein. Le problème, c'est que maintenant, si je veux faire une cloison ou un truc pour éviter que ça prenne de l'air chaud, faire un truc propre, en fait, il n'y a pas de place dans la E30, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc bon, on verra, on n'est pas non plus là à gratter 4-5 chevaux. Si en roulant, je vois que ça va très bien comme ça, elle a la puissance qu'il faut et tout, que tout va bien. On laissera ça comme ça fera largement le taf. Le seul petit truc que je vais faire, c'est essayer de trouver comment je peux faire pour qu'il soit un petit peu plus décalé par là. Parce que là, en fait, il tient parce qu'il est contre le radiateur. Donc bon, ça c'est pas top. On fera une optimisation, quelque chose de mieux par la suite. Ok brothers, now I can show you the sound about the air filters. En vrai, ça fait un bruit de fou, c'est quoi ce bordel? Tchou, tchou, tchou. Bon ben voilà les gars, hein, ce fut une installation rapide, efficace. On se retrouve soit directement pour faire un petit tour avec la E30, sinon on part directement chez les frérots Morgan et Théo pour le petit rasso E30. Ça va être incroyable. Ça y est les gars, on est samedi, fini la semaine de taf, maintenant direction chez Morgan et Théo pour le petit rassemblement qu'ils ont organisé de E30. Franchement ça va être dingue. J'aurais vraiment voulu y aller avec ma E30, malheureusement j'y vais pas avec parce que j'ai pas encore assez fait de route ici déjà près de chez moi pour être sûr à 100% que ça va tenir jusqu'à là-bas. Après ça se trouve je l'aurais fait en une fois, tu vois, ça serait allé, mais je préfère pas jouer au con, tu vois, et tomber en panne bêtement sur la route et ne pas pouvoir y aller du tout du week-end. Mon but bien évidemment ça va être de pouvoir faire ce genre de sortie là et d'y aller avec ma E30, donc je vais rouler avec et tout, faire en sorte que tout soit fiable bien comme il faut pour que au moins les prochaines fois je puisse aller où je veux avec. Je suis en direction pour aller récupérer Justin. Anatole il vient pas avec nous, il reste charbonné ici tout le week-end parce que on a un autre petit truc de prévu d'ici 2 mois, un peu moins de 2 mois d'ailleurs je crois, qui vaut vraiment la peine de taffer les week-ends et de se donner vraiment les moyens d'avoir un peu plus d'argent. Ça va être dingue, franchement les gars, c'est un de mes rêves qui va être réalisé. Et bah, pour Anatole et Justin aussi. Anatole sûr, Justin il est venu avec dans l'aventure parce qu'on lui a dit t'es chaud, il a dit oui. Mais bon, je vous en dis pas plus, vous verrez ça d'ici quelques mois du coup. Et tous les épisodes ils sortiront en décembre. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, j'en ai déjà dit un petit peu beaucoup. Oh, je savais pas en partir 10 jours. Allez c'est parti les gars, 4 heures de route. Dehors du tunnel. Aïe aïe aïe, le focus. Merde, regarde là. Waouh. 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 Bon les gars, on est arrivé à Annecy. J'ai dit juste attends, on va mettre l'adresse de l'hôtel. 40 centimes la minute après le but, c'est des fous. On met l'adresse, j'ai attends frérot, c'est bizarre, il y a 4-5 hôtels le même qu'on est censé prendre, tu vois, au niveau du nom. Et c'est pas, on les appelle tous, il n'y a pas de réservation à notre nom. Pour l'instant, on est des SDF pour ce soir. 4 €.
Ah, vas-y, je vous appelle pour voir avec vous, est-ce que vous auriez de la place ce soir pour une chambre pour 2 personnes? Bah oui, on aurait aimé vous dire oui, mais non. Vous avez plus rien du tout, même pas à la cave? Non, ouais, même pas la carte. Non. Bon écoutez, on va rejoindre Morgane et Théo, on va manger, on verra après pour trouver un endroit où dormir, sinon écoutez, on va rabattre les sièges et voilà. T'es Oh, bêche putain. ou cuillère? Vas-y, on le chute aussi là. Regarde avec son mulet là. Oh putain! Oh, qu'est-ce qu'il dit? Eh, on est déjà au moins au 16e verre là. Eh, tu sais, Ça va bien? je vous vois plus que certaines personnes de ma famille. Bah. Eh, salut, ça fait longtemps, hein. Ça fait super longtemps. Ça va quoi, mec? Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas bien? Tranquille? Rebonjour. Eh, y a des gens, ils dorment, s'il te plaît. Merci. Ça vit, hein, ici, ça vit. Ouais, tu mets plus jamais comme ça devant moi. Je vois pas qu'il y a des gens là. Mais par contre, celui-là, il est vraiment beaucoup trop stylé, gros. Vélo Peugeot et tout. Il faut y faire attention, hein. C'est des super vélos. La pompe, elle marche même pas. Tiens le biclou. Si bien que le vélo la pompe. Tiens le biclou, tiens le biclou. Bon, les gars, on a trouvé où dormir et en plus de ça, on a trouvé des vélos. Putain, Morgane, quand il va voir ça, il va avoir le seul pour se coucher. Ça se perd pas le vélo, hein. Ah, mais il est à l'aise, le con. Bon, les refs, il est 23h, je sais pas où on va, mais on y va. Premier du peloton. Encore 500 mètres et c'est l'arrivée. Champion olympique, Justin. Ce fut excellent. Demain, on est tous malades. Allez, go dormir, à demain. Bon, ça va, hier soir, Morgane et Théo, ils ont assuré le coup, ils nous ont donné une... Comment je me défonce en kiné. Morgane et Théo, ils ont assuré, ils nous ont donné une petite chambre. Incroyable, on était mieux qu'à l'hôtel. Putain, j'espère qu'il va y avoir du soleil, parce que là, ça caille. C'est l'hiver, mon pote. T'as quoi, frère? T'as quoi, frère? Allez, vas-y, filme. Oh, vous avez pas envie de bosser, d'accord? Voilà, toujours faire sa pub gratuit. 20e appel plus tard. Justin toujours en train d'essayer de nous dégoter un scooter. Vas-y, dis pas, ferme ta gueule. Oh la star internationale. Ah, tout de suite. Oh là 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 là. Bon, c'est parti les gars, on va aller faire un petit tour avec toutes les voitures. Et là moi je monte dans celle que je voulais absolument voir les gars, la petite 232 Max. Il y a un petit M50 B20 dedans, turbo. Alors le jeune, t'en dis quoi de cette petite journée? Bon, c'est une dinguerie, j'ai jamais fait de roulage. Il me dit, ah, ça va se passer comme ça et tout, machin. Je regarde, gros, je vois les autres déjà, ils font les plans. J'aimerais trop être à leur place. Ouais. Il est là en mode, il est juste tenu par le harnais. Et là, je vois toutes les voitures, gros, c'est une dinguerie. Pourquoi tu vas monter dans celle-là? C'est une dinguerie de fou. À un moment, j'arrêterai de faire des rupteurs avec la sienne. Oh, bon, toi t'as une comme ça, tu la casses, 5 minutes elle est 5 cassée. minutes, elle est pétée. En tout cas les gars, incroyable. Il y a de la E30, des potes, il fait beau, des beaux paysages, un joli James. Un beau paysage. Voilà. Que demander de plus? La chatte. Ah là là. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, frère? Les gars, moi c'est le paradis là. Juste la prochaine fois, je veux juste qu'il y ait ma E30. Et là, ce sera le vrai paradis. Changement de véhicule de location. Comment on se retrouve, jeune? Toujours. Putain. Regardez-moi ce Justin là. Oh, voilà, la mitraillette, James, la mitraillette.
la signature de la voiture. Ah là, il n'y a plus rien. Ouais, les clapets, c'est quand même stylé de ouf. Hein. Du coup, Zeccar Performance qui m'a fait balayer. Donc, voilà. L'efficacité en direct. Et là, ouais, si tu veux, c'est la guerre. C'est trop stylé. Mais pour un 3 ça va, ça marche bien quand même. Hein. Bah, après, j'ai le 410 qui souffle les meubles quand même. Hein. Je suis en 410 autobloquant dessus. Oui, bon, c'est vrai que ça après, rattrape, mais. Parce que là-dessus, du coup, ouais, je suis en max sécu. Enfin, c'est en bobine de Bercy, donc du coup, je suis plus en allumage mécanique. Donc, j'ai de l'avance à l'allumage. Tous les pecs qu'elle fait aussi, parce que j'ai pas retard à l'allumage. En fait, je peux tout choisir. Il y a un arbre à câble plus gros aussi que d'origine. Le bas moteur a été équilibré, culasse taillée. On a retaillé les conduits. En vrai, ouais, je sais pas combien ça, on n'a jamais passé au banc, mais d'origine, ça fait 125 chevaux, parce que c'est une phase 1.1. Ouais. Mais je sais pas combien elle pourrait sortir. Après, comme tu dis, vu que c'est un concours, ça trahit vachement le truc. Ouais, c'est ça. En tout cas, rouler comme ça en montagne, gros. Il y a 15 000. Oh putain, j'ai pas vu derrière comment c'était stylé. Mais toi, wow. Mais gros, c'est incroyable. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, je sais même plus où donner de la tête. Le paysage, il est dingue. Devant, c'est dingue. Derrière, c'est dingue. Un chouette combo, ouais. Ah ouais, lui aussi, le lutteur, il est hardcore. Hein. Oh là là, et tu finis avec ça là. En vrai, le M20, c'est vraiment un des moteurs mec, qui fait un bruit incroyable. Ça sent pas une puissance de fou, mais la sonorité elle est dingue. Ouais, ça change vraiment. En fait, c'est vraiment le côté aigu qui est bien exploité. Tu vois, M50, c'est rauque. Ouais, c'est ça. Tu peux le rendre aigu, mais il faut quand même mettre des ronds. Il faut quand même mettre des ronds dedans. Ouais, là, c'est incroyable. Alors monsieur Justin, ça dit quoi? Surtout que c'est un truc à se tuer ça. C'est incroyable ça à faire, non? Ouais, j'avais oublié qu'il avait le en sortie là gros. Ouais. Moi je me suis fait tirer dessus. Mais tu vois, la chose qui est fou, tu vois, ce qu'on parlait là il y a 2 secondes. Là, bon, Frérot, moi je préfère 100 fois ça que la M3. Franchement les gars c'est dingue hein, mais 10 fois je préfère pas forcément une 3 GTS mais une 30 comme ça coupée frère que une M3. Vas-y viens, fais le tour des voitures. Ouais vas-y, allez c'est parti. Comme ça on verra à quel point la tienne c'est une merde. Vas-y dis-moi chaque voiture ce que t'en penses. Viens on commence par là-bas à l'avant, viens. Tu feras attention de pas parler trop bête des 2 voitures là, c'est à eux. Juste un professionnel des E30. Il connaît tout de A à Z. Vraiment sincèrement tu dis ce que t'en penses de chaque voiture. Désolé pour le vent les gars, il y aura un peu de... Faut rapide, efficace hein gros, okay. Faut pas que ça dure 30 minutes jusqu'à là-bas. Genre là, jusqu'à là-bas 2 minutes. On va avoir cuir bien, il manque le toit ouvrant. Le volant bois ça va bien avec la config. Les jantes aussi, moi j'aime pas. Ok nickel, la suite. Je sais caler, j'aime bien. Ok vas-y, ah ok vas-y, la suite. J'adore, j'aime bien la config, j'aime pas les jantes. Le reste ça va, les sièges j'aurais mis support. Voilà. Ok, suivant, juste ils vont vouloir nous tarter frère. Il manque le toit ouvrant. Ok, nickel, la suite. Ouais, tu connais, c'est... Oui, le toit ouvrant, ok. Bon, toutes celles qui manquent le toit ouvrant, Justin il va dire il manque le toit ouvrant, on est d'accord. Les lignes sur le côté, ok. Les jantes j'aime bien. Ok. Fin de l'histoire. Ouais, fin de l'histoire. Ouais, celle-là gros, on va tous être d'accord, c'est la plus rapta là comme ça. Exactement. Mais c'est celle que je préfère. En plus, le proprio, il est juste là, il nous entend. Oui. Hey, salut, ça va? En fait, Justin, il est en train de juger chaque voiture très rapidement. Du coup, il a dit que la mienne c'était de la merde. Non, moi j'ai dit bon. Non, j'ai dit physiquement, on la regarde, c'est la plus épave de tous. Mais j'ai dit, c'est celle que moi je préfère. Moi j'aime bien. C'est gentil. Alors, je ne mettrai pas sur la mienne des barres de toit. Ouais. J'aime bien, je trouve que. Ouais, le style sur celle-là, c'est incroyable. Moi je kiffe, ça lui va trop bien. En fait, tu sens la caisse gros, elle est utilisée. Elle pétarade dans tes oreilles. C'est ça, M50 Turbo, tous les gars. Bref, celle où on est monté avant avec Justin. Dingue. J'aime bien la couleur, je ne la mettrai pas sur ma voiture. J'aime bien les jantes, je ne les mettrai pas sur ma voiture. Les cons, on a les mêmes. La config phare jaune, tout ça, j'aime bien. J'aime bien l'avant, comme celle qu'on a vue là-bas. Ouais. J'aime bien, juste pas la couleur. Le tour ah ouais, tes couleurs comme ça, t'aimes pas toi? J'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Tu vois. Je préfère un beau rouge. Allez, vas-y, rentre chez toi là. Non, ouais, c'est mythique. C'est ça, c'est M3. C'est un peu comme pour faire des rencontres, c'est mythique. Ok, allez, la suivante. Celle de notre ami James, juste ici là. Vas-y. James, les jantes, j'aime bien. Mais c'est pas ce que je mettrais sur ma voiture. J'aime bien la couleur, mais c'est voilà, il manque le toit avant. Ok. Après l'intérieur, j'aime pas du tout.
Ok, t'aimes pas? C'est l'intérieur M3 ou 36? Ouais, mais j'aime pas vider, machin. Je préfère siège sport au 30. Ok, nickel. Allez, la dernière. Ouais, ça va. Ah, T'es rigolo, toi. Bâtard. J'aime beaucoup l'avant. Après, les phares jaunes avec le bleu, j'aime pas. Ça va pas ensemble, je trouve. La couleur, j'aime pas, mais je trouve qu'elle est très jolie. Tu vois, j'aime pas pour moi. Ok, alors le gars, il a dit que du négatif, mais il aime bien. Et par contre, les vides comme ça, c'est incroyable. Non, elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Il en reste une seule à juger, Justin. Elle est là. Mais là, elle est finie, là. Déjà, d'ici, je vois quelque chose qui me plaît pas du tout. Vas-y. C'est la ligne, hein. Ça a été fait par des chipieroufs, là, ou quoi? C'est qui a fait ce travail de... On va pas dire de quoi. Les soudures, elles sont très mal faites. Bah ouais, je comprends pas ça. Faut pas regarder de près, hein. Bon bah voilà les gars, maintenant vous savez Justin ce qu'il pense de chacune des voitures qui étaient là. S'il y a des propriétaires qui regardent la vidéo, vous inquiétez pas. Voilà, il y a rien à prendre. On rigole, voilà. Elles sont toutes belles, vos voitures, elles sont belles pour vous, c'est ce qui compte. Tiens, je te serre la main, j'aurais pas dit mieux. Et prenez-en tous de la graine. Parce que moi j'ai une 30 rouge et pour plein de monde, elle pue la merde. Bon, ça y est Justin, c'est une fin de journée. Ouais, t'as vu, il reste plus que les voitures pétées au sol. Franchement, incroyable, c'était cool. Morgane, Théo, vous avez assuré. Il y a un district, bien sûr, avec eux qui ont organisé ça, c'était cool. Pour un premier événement, c'est validé, frère. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Validé 100%. On attend la date pour l'année prochaine. Hein. On sera inscrit sur la liste pour présenter nos voitures. Voilà. Inch'Allah. Ici, toi aussi, t'inquiète. On va s'activer sur la tienne un peu là. On va reprendre les travaux qu'on a déjà repris et terminés il y a 10 ans. Mais qu'il faut refaire encore 3 fois. Parce que on n'a même pas encore roulé qu'elle est déjà rabat. Elle est rabat, frère. On est le lendemain, quel week-end, quelle journée de ouf parce qu'on est arrivé le samedi et on est reparti directement le lendemain, le dimanche. Mais c'était vraiment incroyable les gars, j'ai pu voir du coup 2-3 30 que je voulais voir, celle que je voulais absolument voir c'était celle de Max que vous avez vu avec le M50 Turbo, je voulais le rencontrer lui aussi vu qu'on parle pas mal sur Instagram tu vois. Donc ce genre d'événement là j'aime trop parce que bah, du coup tu peux rencontrer pas mal de gens et tout. En plus de ça, ça m'a redonné un coup de boost encore plus pour rouler avec ma caisse et la finir une bonne fois pour toutes. Même si en vrai on n'est pas loin de l'étape finale, tu vois qu'elle soit vraiment finie. Donc on peut voir là, je suis directement dedans. Je vais avec Anatole, là on a un petit rendez-vous donc j'y vais avec la E30, j'en profite pour faire un maximum de kilomètres pour terminer le rodage des Vanos. Et après ça on repasse un coup de jack si entre temps elle s'est pas remis en défaut, qu'un bug pas et tout. On va commencer à pouvoir taper dedans et tout, donc franchement ça va être dingue. Donc voilà les gars, moi j'ai profité des petits moments de roulage avec ma E30 et je vous reprends si jamais il y a une petite galère, ce que j'espère pas. Et sinon on se retrouve d'ici quelques jours une fois que tout est fait pour qu'on puisse vraiment commencer à envoyer avec et voir ce que ça dit, le M54 dans la E30. Les gars, ça y est, ça fait une semaine, jour pour jour, que je roule avec la E30 tous les jours. Et punaise, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver ma E30. Je suis trop content, les gars. Surtout que pour une première semaine, je pensais que j'allais avoir des galères ou que la voiture allait me faire chier avec 2-3 petits trucs. Rien du tout, les gars, pas une seule galère, rien eu à resserrer ou quoi. J'avais quand même fait un check-up milieu de la semaine pour voir. Rien, genre tout est nickel. Et depuis qu'on a effacé les défauts sur le calculateur, elle s'est plus jamais remis en sécurité, rien du tout, elle marche bien. Et je vais pouvoir déjà vous faire là un petit retour de ma première semaine avec la E30. Il y a des points positifs comme des points négatifs. Point positif, c'est que bah putain, je suis trop content d'avoir retrouvé ma E30, pouvoir me balader avec et tout. J'ai jamais été autant en confiance avec ma E30 que là maintenant. Et le moteur il tourne bien, c'est sain, il n'y a pas de truc vraiment bizarre. Le ralenti il est bien, cale jamais et tout. Le seul petit bémol que j'ai, c'est que quand je roule et que j'embraye pour passer la vitesse, elle monte un peu dans les tours, enfin elle reste dans les tours, elle retombe pas tout de suite. Donc ça, il va falloir que je regarde. Mais sachant que j'ai une petite prise d'air à un endroit que j'ai toujours pas regardé, si ça se trouve c'est ça qui fait ce problème là. Donc c'est le seul truc un peu chiant parce que quand tu roules, que tu passes la vitesse un peu vite, ben, tu sais, ça te met un petit à-coup comme ça, c'est un peu dégueulasse. Niveau carrosserie, là où j'ai le seum, après seulement une semaine les gars, j'ai là à l'arrière, bah, en fait c'est plus simple de vous montrer plutôt que d'essayer de vous expliquer. J'ai vraiment fort le seum. Il y a le blackson, et ben il est en train de se barrer. Donc bah, la personne qui m'avait fait la peinture, cette partie là, il l'avait reponcé, reblacksonné. Enfin, en tout cas c'est ce qui était censé être fait. Mais en tout cas ça a fait une réaction et bah, du coup il y a tout qui est en train de se barrer.
Donc j'ai le seum, j'ai pas envie de tirer plus, même si en soi il va se barrer quoi. Mais juste en roulant, j'avais déjà vu une petite fissure avant que je roule la voiture, une semaine après que j'ai récupéré la voiture. Et putain les gars, vous voyez tous ces moustiques de mort là, je suis en train de me faire dégommer de fou. Et là, milieu de la semaine, je sors de la voiture et je vois ça. Ça me casse les couilles de fou parce que bah, la voiture elle est censée être nickel. Déjà qu'elle est pas nickel à 100%. Là tu vois ça. Enfin, je vous montre comme ça, on voit que ça quoi. C'est vraiment éclaté au sol. J'espère que c'est possible de faire juste cette partie là comme ça, pas devoir tout refaire le bas, sinon ça va être une galère, ça va me coûter je sais pas combien. Heureusement dans les points négatifs, il n'y a que ça. Au niveau de la carrosserie, j'ai toujours ma lame IS, ça je suis content, elle tient bien comme il faut. J'ai pas envie de me porter l'œil, mais pour l'instant elle est encore là. Et une lame IS peint, qu'est-ce que c'est stylé. C'est la première que je peins. D'habitude je mettais comme elle arrivait en noir tout simple, et ça rend tellement mieux, ça rabaisse encore un petit peu l'avant. Et chose qu'on va faire pas dans cet épisode là, mais dans le prochain épisode, on va juste rajouter encore les bas de caisse IS que j'ai à la maison. Ils sont peints, ils attendent juste à être montés. Pour installer les bas de caisse, j'irai chez un carrossier. Peut-être je verrai en fonction du tarif pour qu'il me refasse ça, le même carrossier qui me les installera. Mais maintenant que tout est peint, alors qu'avant, vous savez, d'origine sur E30, ça c'est noir. J'ai vraiment l'impression que il manque quelque chose encore plus qu'avant. J'ai hâte de voir la voiture finie avec les bas de caisse. Ça va vraiment venir terminer le côté de la caisse, ça va être une dinguerie. Ah ouais, et aussi les gars, forcément, j'ai roulé une semaine. Donc le petit rodage des Vanos, ça y est, c'est fait. J'ai fait 445 km là. Et c'est pour ça du coup que demain, on va pouvoir aller vraiment tester la E30, voir le M54 ce que ça donne. Franchement, du peu que j'ai fait les gars, ça a l'air vraiment d'être incroyable. Donc une fois qu'en plus qu'il y aura l'autobloquant, ça sera une dinguerie. Et d'ailleurs, en parlant de l'autobloquant, punaise les gars, je me suis porté l'œil à être tellement content, à vous le dire en avance et tout. Il y a eu un problème avec le transporteur, ils ont perdu mon colis. Donc mon petit autobloquant pour l'instant, il est quelque part en France, je sais pas où. J'attends un retour de TNT, génial. Je sens qu'il va pas arriver, j'ai juste perdu de l'argent. Voilà, franchement, je suis dégoûté de fou. C'est le truc que j'attendais le plus et que en plus, j'avais trouvé rapidement, tu vois. Fils de moustique de mort. Et là où je suis encore plus dégoûté, c'est que le prochain épisode, après celui que vous êtes en train de visionner, c'était l'installation de l'autobloquant sur la E30, qu'on puisse tester ça. Je pense en plus que ça doit être n'importe quoi, ça doit partir H24. Rien que quand je prends un virage un peu rapide et que je mets pied par terre, t'as une roue qui patine à mort. Donc s'il y a l'autobloquant, c'est sûr qu'un part. J'espère que ça va se résoudre assez rapidement et qu'il arrivera un jour surtout, parce que sinon j'ai juste perdu de l'argent. De toute façon, nous on se retrouve demain. Là c'était pour faire un petit débrief pendant ce début de week-end pour moi. Et demain matin, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Sur ce, moi je vais me casser d'ici parce que les moustiques sont en train de m'enculer de fou. Donc à demain matin. On est le lendemain, c'est parti pour tester enfin le M54 dans la E30. Et hier aussi, petite chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est les freins aussi les gars. Une semaine que je roule avec, les freins c'est de la merde, mais vraiment fort de la merde. En fait au début ça freine bien et après que t'aies fait une accélération, t'essaies de freiner, la pédale elle est molle quasi jusqu'au bout, je comprends pas, donc bon. Pourquoi je vous dis qu'il faut un autobloquant dans la E30? Je tourne, direct ça patine en fait, ça patine cash. Du coup, tu sens que si en fait il y aurait l'autobloquant, elle partirait la caisse, tu vois. Et ce qui me choque le plus les gars avec le M54 par rapport à ce que j'ai déjà testé, 3.28, 3.25 et tout, tu mets la 3, la caisse elle s'éteint pas, elle prend encore et tout, tu vois. Pourquoi ça comme ça? Ouais. On va tester un petit burn et surtout j'ai envie de tester mon petit line lock que j'ai caché là quelque part. Moi je l'ai un peu trop caché, c'est un peu la misère, mais ok. Donc là il n'y a plus de frein à l'arrière. J'espère que ça va pas casser. Premier burn avec la E30, on va voir hein. Cassé? Cassé. Là on peut plus rouler genre? On peut pousser je pense. Mais je sais pas, il y a la transmission. Ouais, MDR, tu crois que je vais pousser jusqu'à chez moi là? Il y a rien, j'étais en première, si je fais la 2, je fais la 2 là. Mais t'aurais dû me laisser faire hein? Toujours trop gourmand, c'est bon, un petit burn en première c'était bien, pourquoi je voulais mettre la deuxième?
Bon, bah au moins ce qui est bien, c'est qu'on profite de la nature. Il fait beau. Et franchement, ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. Si c'est le pont, désolé Anatole, j'ai cassé ton pont, hein, mais c'était pas, j'ai pas voulu. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit burn il vous a fait plaisir, même s'il a été très court. Mais franchement, je me suis dit la 2 elle va passer, mais incroyable, parce qu'en première, en plus d'avoir mis le line lock, ça veut dire à l'arrière, les roues elles sont pas freinées, ça enlève complètement le freinage à l'arrière. Donc là, il y a toute la puissance qui passe, et je pense que ça passe peut-être même un peu trop bien. Au final, les gars, dans cette histoire, je vous ai même pas vraiment montré comment elle marche la E30, puisque ça a cassé déjà en 2 secondes. Dans tous les cas, j'avais pas envie de faire plus d'accélération ou quoi, tu vois, parce que oui, ok, ça marche en accélérant, mais frérot, c'est auto drift ici, c'est pas auto grip. On attend Justin. Et j'espère du coup encore plus qu'avant que le pont autobloquant il va arriver, parce que là j'en aurais un peu besoin. Ouais, je freine. C'est bon. Ça va? Oh, Justin, c'est des sangles, pas des pneus qu'il nous fallait. Voyons voir ce que Justin nous a ramené pour dépanner. Une mallette pour partir en vacances. Il y a mes sangles et... Non, Justin. Il a oublié de prendre le crochet. Non, je l'ai. C'est pas grave, il y a mon C'est dépannage express, c'est pour ça. Regarde, hop. En cas de... Mais je crois que le 46 c'est pas le même. Vas-y, on va tester tout de suite. Hein. Ah, c'est bon. Ah, on est bien. On est good. La voiture aussi du coup. Ah bah oui. Mais si je vole le tien, comment tu fais pour mettre? On est vraiment des génies. Ah, l'équipe, mon pote. Ah, il est là. Ah. Okay, voilà. Ah, voilà. On a ça d'écart pour pas se rentrer dedans. Ça devrait aller, non? On laisse une Noëm d'écart entre nous. Ouais, voilà. c'est vrai que ça fait 1m50. Hein, ça fait une Noëm, ça, ouais, ça fait une Noëm. On avance, Justin. Bien joué, bravo. Ok, j'ai des freins. Ok. Bon, on a une demi-heure à rouler comme ça, quoi. Donc là, c'est le test ultime en vrai pour les freins. Déjà, j'ai l'impression en roulant qu'ils sont pas ouf, mais là, quand vous pouvez voir comme on est vraiment collé de ouf. Ah, Justin, ça veut dire qu'il n'y a pas trop le droit à l'erreur non plus, quoi. Attendez les gars, je crois que Justin il a cassé un truc. C'est le pot? Non, c'est la plaque. T'as perdu quoi? C'est une plaque métallique. Ah oui, il y a la plaque au milieu qui est tombée. Bon, en même temps, on passe des dos d'enculé, frère. Au lieu d'être fixé à la voiture, elle est tombée comme ça. Je pense là, quand il a frotté, sur le dos d'âne, et ben le clip il est tombé. Yes. C'est de pire en pire, les gars. Du coup, ce qui est sûr, c'est que c'est le pont qui est cassé, parce que là, depuis avant, on roule et le compteur il monte pas, donc ça prend plus l'information dans le pont. On est arrivé. Petit poussé là, gros. Le 30 à la maison. Maintenant, ce 46, ça démarre plus. Vas-y, viens, on te pousse. On est le lendemain les gars, la E30 bien arrivé à la maison comme vous avez pu le voir, Justin aussi, donc tout est bien, qui finit bien. Ce premier burn c'était un petit échec, si j'étais resté en première ça serait allé vraiment bien comme il faut. J'avais envie de passer la 2, je vous jure les gars, tellement que ça allait bien, je me suis dit même la 3 elle va rentrer mais facile, c'est sûr à 100%. Malheureusement, bah, comme vous avez pu voir, ça s'est pas passé comme je l'espérais. Je suis sûr que vraiment, si le pont il avait pas cassé les gars, j'aurais mis une 3. Elle aurait fumé encore en 3, c'est sûr à 100%. Et surtout que vu qu'on bloque pas les roues à l'arrière, bah c'est vraiment une dinguerie le line lock. Un jour peut-être on réessayera ça et on aura notre réponse si même en 3e ça fonctionne ou pas. Et malgré cette petite casse, qu'est-ce que j'ai kiffé les gars cette semaine avec la E30, c'était beaucoup trop bien. Dès qu'il y a le nouveau pont qui est installé, je vais continuer à me faire plaisir, à rouler avec. Et là, plus les semaines passent, plus on se rapproche du coup de vraiment la fin de ma E30, même si elle sera finie à 100% que je pense d'ici 1 ou 2 ans à mon avis, parce que l'intérieur je vais pas le faire tout de suite. Il y a encore ces 2 projets-là qui attendent que j'ai envie de continuer. Et d'ailleurs, les gars, si jamais vous connaissez un site ou quelqu'un qui peut juste vendre des housses que je peux mettre sur mes sièges ports de la E30, un truc pas trop cher en attendant, parce que là, bon, c'est quand même bien éclaté. Et sinon, extérieurement, mis à part les bas de caisse, bah ça y est, elle a tout. On n'aura plus rien à lui rajouter. J'ai pas envie de mettre plus pour que ça fasse trop ou quoi. Là, elle est dans la config que je kiffe et que je veux plus rien toucher. Les bas de caisse, on les installera dans le prochain épisode, très certainement, en même temps qu'on changera le pont. On ouvrira ce pont pour voir les dégâts, voir ce qui a pété. Moi, je pense que c'est le pignon d'attaque, là, directement le nez du pont, là, ce qui vient de la transmission.
qui a pété complètement. On verra si mes pronostics sont bons ou pas. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez qui a pété. Ça se trouve en fait c'est la transmission ou peut-être autre chose, je sais pas, tu vois. La E36, j'ai pas oublié les gars, vous inquiétez pas, le projet turbo il continue, j'ai encore accumulé quelques pièces en plus. Et d'ailleurs, avant de reprendre les travaux sur la E36, on va d'abord s'occuper de la E46, mon petit drift missile. J'ai vraiment hâte, et vous aussi d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'écrire sur Instagram pour me demander quand on commence. En tout cas les frérots, restez connectés, il y a vraiment plein de choses qui arrivent dans cette fin d'année. Même moi je suis pas prêt en fait, tout va être incroyable, j'ai hâte de vous montrer plein de trucs que... En fait, il y a tellement de trucs qui sont en train de se filmer en même temps, qui sont en train d'aboutir et tout. C'est vraiment une dinguerie. Je suis trop content et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc, pour le moment, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se dit à très vite.